Avant de commencer, frérot, regarde en bas là. Tu vois, il y a un petit pouce là. Appuie dessus. Un pouce bleu. Thumbs up, hein, pas pouce down. Appuie dessus. Tu vas voir, ça va te faire du bien toi-même. Et moi aussi, ça va me faire du bien. Ça va faire du bien à la chaîne. Et puis, mets-moi en commentaire d'où tu regardes la vidéo. Voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de commentaires pour que YouTube pousse les vidéos beaucoup plus loin. Donc, mets-moi en commentaire, tu suis la vidéo depuis quelle ville ou bien depuis quel pays. Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le Catalan sur votre écran, les gars. Bienvenue dans le débrief du match FC Barcelone. Bon, Villarreal versus FC Barcelone, un match qui s'est joué à l'Estadio de la Ceramica et les hommes de Xavi l'emportent 1-0 aujourd'hui au sorti d'un match très compliqué mais aussi ouvert, un match très ouvert. Pourquoi je dis un match très ouvert? On va en parler dans le débrief et surtout, il y aura certainement l'analyse tactique qui va sortir demain. Donc, vous connaissez le programme. Débrief aujourd'hui, demain, vidéo, emoji, et pourquoi pas analyse tactique. Donc, parlons du match. Aujourd'hui, les gars, Xavi a préféré compter sur sa défense. Voilà, sa défense normale. Xavi n'a pas fait de rotation. Et on l'a dit dans l'avant-match, on le comprend. Les mecs, ils ont eu 7 jours pour se reposer. Donc, Balde à gauche, Christensen, Araujo et Koundé. En fait, la défense qu'on avait, en fait, c'est le 11 même qu'on avait prédit lors de l'avant-match. Kessié et De Jong avec Pedri en milieu. Kessié qui a joué un rôle de double pivot aujourd'hui avec Frenkie De Jong. Et on va expliquer un peu comment ça a pu libérer Pedri et puis Gavi. On va brosser ça rapidement dans cette vidéo là, mais on va en parler aussi dans l'analyse tactique. Devant, tu as eu Lewandowski, Rafinha et Gavi. De l'autre côté, Quique Sétienne a pu compter sur Reina, la charnière centrale Albiol Torres, une charnière centrale qui est panachée de jeunesse mais aussi d'expérience. Moreno qui était à gauche et puis Foyt qui est pisté par le Barça était à droite, avec un très beau milieu, Parejo, Capoue, Coquelin qui est sorti sur blessure. Voilà, on va parler de sa blessure parce que il a attaqué Kessié lui-même, il s'est blessé. Baena à gauche et puis Morales et Pino devant. Alors ce Barça l'emporte grâce à un très beau but de Pedri à la 18e minute. Et franchement, si on doit parler du but de Pedri, je vous rappelle qu'on va analyser tout ce qui s'est passé dans le match. On va prendre quelques séquences du moins. Mais si on doit parler rapidement de ce but là, les gars, ça montre en fait le press haut que le Barça a mis en place. Oui, parce qu'en première mi-temps, le Barça est sorti pressé très haut. Le Barça est sorti pressé haut. C'est en deuxième mi-temps, franchement, que j'ai vu comme si on n'avait plus d'idées, ou bien je pense que le Barça voulait juste conserver ses 3 points. Oui, parce qu'actuellement, si tu ne le sais pas, on est à 11 points du Real Madrid. Le Real, c'est vrai qu'ils ont un match en moins, mais on est à 11 points. On ne sait pas s'ils vont venir gagner le match ou pas. Mais pour le moment, les 11 points sont consolidés et franchement, on est en train de filer vers la Liga. Mais ce but de Pedri là, ça montre le collectif du Barça parce que la récupération même déjà de Koundé est époustouflant. Il récupère le ballon dans le tiers adverse et le ballon est en deux. Récupération, tac-tac, Frenkie De Jong passe avec Lewandowski là-bas et le 1-2. Le 1-2 entre lui et Lewandowski, c'est sensationnel parce que franchement, le petit Pedri, il m'épate. Il va toujours m'épater dans sa façon de jouer, dans sa façon. Même tu penses qu'il est lent, mais quand il prend le ballon, il commence à accélérer. Tu peux pas le rattraper. Tu peux pas le rattraper parce qu'il est assez intelligent pour savoir qu'il faut se mettre juste devant, entre le joueur et la balle. Et puis il court. Tu le touches, il tombe, faute. Mais si on revient sur le but là, le 1-2 et le contrôle de Pedri, la vision, la vista de Lewandowski, franchement chapeau. Je suis pas trop content du match de Lewandowski aujourd'hui. Vous allez voir ça dans la vidéo où je note les joueurs demain. Je suis pas vraiment satisfait de son match, juste dans le résultat, dans les statistiques. Mais quand je parle de statistiques, je parle juste de but parce qu'il a sa passe D et puis il aurait pu même avoir une autre passe D. Alors, il y a eu tellement de ratés dans ce match là. Mais voilà, somptueux but du Barça qui est typique Barça, une très bonne passe de Rafinha qui trouve entre les lignes de petit Pedri qui va trouver Lewandowski. Je sais même pas si Lewandowski était en appui ou en soutien parce qu'ils étaient presque sur la même ligne. Bon, je pense que Lewandowski, je vais revoir ça en ralenti, mais je pense que Lewandowski était un peu avancé, donc ça veut dire que Pedri l'a trouvé en appui. Quand tu es en arrière, ça veut dire qu'on t'a trouvé en soutien. Donc voilà, il a trouvé Lewandowski en appui remise, paf, petit contrôle et puis but. Finition est impeccable. Voilà, il a eu même l'occasion de planter un deuxième but, mais il est venu faire ses cochers, il a fait sortir le ballon, le petit. Bon, je me rappelle pas si c'était hors jeu, mais voilà, très beau match, très beau match du Barça, surtout très belle première mi-temps du Barça. Mais après ça, on a vu que le Barça a commencé un peu à souffrir, surtout en retour de vestiaire. Et franchement, ça j'ai pas trop kiffé, j'ai pas compris pourquoi on a commencé à souffrir parce que déjà, il n'y a pas eu de remplacement. Donc tu peux pas dire que c'est parce que tel est rentré ou tel est sorti, mais ça veut peut-être dire que le Barça voulait juste sécuriser ses 1 point, sur son 1 but pardon. Le Barça voulait juste sécuriser ses 3 points. Et franchement, moi franchement, je pense qu'il y avait moyen d'aller écraser ce match-là. Certes, on a eu beaucoup d'occasions, mais dans le volume de jeu, dans le volume de conservation, dans l'animation et tout, on a subi beaucoup plus en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Et ça, franchement, je kiffe pas trop parce que ça montre aux équipes adverses que si tu veux avoir le Barça, attends la 60e minute et puis mets le paquet, tu peux marquer 2-3 buts. On va noter aussi le clean sheet, encore un autre clean sheet du Barça, un autre clean sheet pour Ter Stegen. Ter Stegen a dit que lui-même actuellement, il est tout
tout va bien dans le club, tout va bien dans l'équipe, la mentalité est bonne et c'est grâce à Xavi. Et ça se voit aujourd'hui comment les mecs se battent pour l'équipe là. Tu vois même le petit Gavi qui pour moi n'a pas fait un bon match aujourd'hui, il gagne des duels aériens contre le grand Albiol. Quand le grand Albiol lui saute et puis il gagne le duel aérien. Voilà, donc tu vois que les petits se battent, et franchement nous on aime ça. Solide défense aujourd'hui, hein. Toute la défense a été bonne, il y en a qui ont été meilleurs que les autres et on va parler de ça comme je dis dans la vidéo, je note les joueurs demain, mais gros shout out à Araujo. Pour moi, c'est l'homme du match. Toi, dis-moi en commentaire qui est ton homme du match. Mais moi, je dis que Araujo, c'est mon homme du match. Parce que le match que Araujo nous a sorti aujourd'hui, il a sauvé 2 buts. Une partie où Jérémy Pino, il est en face à face avec Ter Stegen. On s'attend même à une frappe. Même pour Araujo sort de nulle part et puis sort le ballon. Combien de fois il y a eu ces occasions-là? Et Araujo, pour moi, lui seul, il vaut 2 buts au Barça aujourd'hui. Lui seul. Donc voilà, et même quand il a sauvé le ballon, tu as vu comment il célébrait avec Ter Stegen. Et on aime ça, voilà. Tu sors le ballon, tu te sens que la mentalité, là, c'est la gagne. Les gars respirent la gagne. Aujourd'hui, ils ont fait un très bon boulot avec un clean sheet. Ter Stegen a dû faire un seul arrêt. Voilà. Faut voir aussi que de l'autre côté, Villarreal, ils ont quand même manqué un but. Hein. Il y a un but qu'ils ont manqué là, franchement. Voilà, c'est le commandant Morales, voilà, qui était sur son pied gauche, il a préféré, je sais pas comment il s'est arrangé, mais il a raté le but. Voilà, il a même raté le cadre. Mais non, ça nous va. Hein. Si tu peux rater comme ça, rate. Parce que Lewandowski lui-même en première mi-temps, début du match, voilà, il a raté un face à face et franchement, ça a mis Albiol, et franchement, ça a mis le gardien en confiance, Reina. Reina a été tellement en confiance après ça, il a commencé à faire arrêt sur arrêt. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, Lewandowski, peut-être que l'arrêt de Reina en première mi-temps, ça a joué un peu sur sa tête, je ne sais pas. Mais il aurait dû marquer. Pour moi, il devait sortir de ce match avec au moins un but. Voilà, surtout que ça fait longtemps qu'il a marqué, il est revenu de suspension, 3 matchs. Il a quand même manqué du temps et les gars, ils ont commencé à marquer derrière. Je ne sais pas si le deuxième meilleur buteur, il a 11 buts ou quoi. Mais il faut que Lewandowski commence à engranger les buts. Il faut qu'il commence à marquer des buts. Voilà, moi, c'est de ça dont j'ai besoin. Et je voulais même qu'il marque parce que bientôt, on va recevoir Manchester United. Et puis, ça aurait été tellement bien pour lui de marquer. Mais quand même, il fait sa passe dès aujourd'hui. Et puis, voilà, on est satisfait. On est quand même satisfait. Dans le jeu, il était bon. Juste que j'aurais préféré qu'il marque aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les notes des joueurs quelle note je vais donner à Lewandowski. Voilà, ne tirez pas sur moi. On va aussi noter l'excellent match du double pivot, Kessie et puis Frenkie de Jong. Franchement, j'ai bien adoré parce que la présence de Kessie, le double pivot de Kessie, Frenkie de Jong, ça a quand même pu libérer Pedri pour monter, pour aller beaucoup plus haut. Frenkie de Jong qui fait un excellent match aujourd'hui, frérot, avec un 82% de passes réussies. Et puis voilà, Frenkie de Jong, c'est un tacle réussi, c'est des récupérations. Et quand tu mets à côté de ça un Kessie qui était excellent aujourd'hui dans les récupérations de balles, dans la couverture, c'est vrai qu'il ne tentait pas vraiment les passes d'aide, les killer passes là, mais il tentait plus la sécurité. Voilà, Kessie aujourd'hui c'était plus la sécurité, tu vois, souvent, tu n'es pas en confiance, tu rentres dans un match et puis ce que tu veux faire, c'est faire les choses bien. Tu ne veux pas commencer à dribbler 2-3 joueurs. Tu veux juste bien faire les choses. Dans le ballon, tu trouves un joueur devant, tu bouges. Tu trouves un joueur devant, tu bouges. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, il a joué la sécurité pour lui-même son mental, mais ça a aussi aidé l'équipe parce qu'il a vraiment il a aspiré la pression sur lui et puis on faisait les fautes sur lui, mais ça libérait l'équipe. Et sa présence aujourd'hui, la présence de Franck ici, ça a libéré Frenkie de Jong dans les moments où il faisait des remontées de balles. J'ai même dit sur Twitter, des remontées de balles de Frenkie de Jong, c'est comme un couteau chaud dans le beurre. C'est comme un couteau chaud dans le beurre. Ça passe. Voilà, et quand il passe, si tu remarques bien, il y a quelqu'un qui vient couvrir. J'ai bien aimé aussi le fait que Kessie venait couvrir quand Christensen montait avec le ballon. Kessie était là pour couvrir. Et on le sait, défensivement parlant, c'est un gars qui est intelligent. Il est intelligent parce qu'il a l'habitude de faire ça en double pivot avec Benacer de l'autre côté ou bien même Sandro Tonali. En fait, il avait l'habitude de faire, je veux dire, au Milan AC. Énormément de passes réussies de la part de Kessie, à part une passe qu'il a donnée il a une très bonne passe qu'il avait donnée à, comment il s'appelle, qu'il avait donnée à Rafinha là-bas. Mais aujourd'hui, Rafinha, franchement, c'était mauvais. Je l'ai trouvé slug, je l'ai trouvé un peu slow, je l'ai trouvé lent sur le démarrage. Comme s'il jouait sur la plante des pieds, même sur le talon des pieds. Je sais pas. Parce que quand quelqu'un est rapide, on dit qu'il joue sur la pointe des pieds. Mais lui, aujourd'hui, là, je l'ai trouvé bizarre. Voilà. Mauvais contrôle, des dribbles, un contre un bizarre. Même le Koné. Koné, lui, il a une équation là. C'est Koné égale 6 mètres. J'ai jamais vu ça. Il prend son Koné, il tape là-bas 6 mètres direct. C'est-à-dire que c'est pas Jean Koné égale joueur qui a tété, Araujo a tété le ballon plus 6 mètres. Lui, c'est Koné égale 6 mètres. Non, Rafinha a fait un mauvais match aujourd'hui. Je disais, mais Xavi doit le sortir. Mais le truc, c'est que tu sors Rafinha là, tu mets qui à droite?
Tu mets qui à droite? On n'a pas Dembélé. Si Dembélé était, il allait jouer, bien sûr. Mais à droite, Ferran Torres, il n'est pas si bon que ça. Voilà. Il y a 2-3 ans, il nous avait blagué qu'il était bon à droite. Mais à droite, il n'est même pas si bon que ça. Et tu ne peux pas mettre Ansu Fati non plus à droite là-bas. Donc, à droite, tu le sors, tu mets qui? C'est un peu ça, en fait, le problème du Barça actuellement. Je pense que c'est pour ça que Xavi l'a gardé. Sinon, on le sait, il a fait un très mauvais match aujourd'hui. À part ça passe qu'il a fait à Pedri, qui a enclenché le but. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, c'était pas un bon match du tout de la part de Rafinha. Oui, tu vas me parler de certaines accélérations, tu vas me parler de certains centres et tout, mais franchement, dans le jeu aujourd'hui, j'ai rien vu. Il y a eu plus de mauvais que de bons en fait du côté de Rafinha. On va dire ça comme ça, sans tirer sur le joueur, parce que vous savez que je kiffe bien le joueur. Mais on va terminer sur une note positive, les gars. Ce Barça là aujourd'hui mérite les 3 points. Voilà, ce Barça là mérite les 3 points parce qu'on est allé chercher. On a joué contre une équipe de Villarreal qui était très bonne. C'est-à-dire que n'écoutez pas les gens sur Twitter qui viennent vous dire que le niveau de la Liga c'est nul, c'est comme si parce que Morales a raté un but. Franchement, voilà, je trouve ça, je vois même pas la corrélation entre les deux. On a vu Haaland rater des buts là-bas aujourd'hui, on a vu Mahrez qui a raté un but, mais est-ce que ça vaut le coup de dire que la PL est nulle parce que un attaquant a raté un but? Franchement, c'est comme s'il y avait des boulons qui avaient sauté. Je vais dire ça comme ça. Cette équipe de Villarreal est une équipe très joueuse et on l'a vu aujourd'hui dans le press. Un press très coordonné. On a vu qu'ils avaient des séquences qui faisaient tourner la tête, franchement. Où Jérémy Pino allait trouver, comment il s'appelle, Morales, qui allait revenir sur Parejo, qui allait changer de l'autre côté là-bas pour mourir. Car franchement, on a vu de très belles séquences de la part de cette équipe-là. On a vu une équipe qui a joué, qui n'est pas venu marquer le but, qui a joué le football devant son public aujourd'hui. Ils peuvent être fiers d'eux, à part franchement les moments où ils tombaient bêtement et tout. Mais bon, je pense que dans le foot, on a commencé à être habitué à ça. Mais 3 points mérités de la part du Barça, mais je pense qu'il faut que Xavi trouve en fait une idée pour son côté droit. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas, demain il y aura la vidéo sur les notes des joueurs et puis il y aura sûrement l'analyse tactique. Je ne promets pas l'analyse tactique, mais je vais essayer de faire ça tout à l'heure. Et on ne cessera jamais de le dire, frérot. Pesca El Barça.